Vous avez perdu un proche et vous vous demandez s'il est possible de le contacter, de lui parler. Est-ce qu'il va pouvoir vous entendre? Mais est-ce qu'il va pouvoir aussi vous répondre? Surtout, vous vous demandez, mais comment ça fonctionne? Comment je peux faire? Il y a des rêves marquants, des signes, de l'intuition, des sensations. Beaucoup de personnes racontent avoir ressenti une présence après la mort d'un proche. Mais ces expériences sont souvent mises de côté, par peur du jugement ou parce qu'on ne sait pas comment vraiment les interpréter. Dans cette vidéo, on va explorer les différentes façons dont ce lien peut se manifester après la mort. Je vous parlerai aussi des signes les plus fréquents, de votre ouverture spirituelle et je vous partagerai mon propre chemin qui va de l'ignorance absolue à la réticence, puis à une certitude intérieure. Pourquoi veut-on parler aux défunts? Eh bien, quand on perd quelqu'un, on perd bien plus qu'une personne. On perd une présence, un appui, un amour. On peut même dire qu'on perd une partie de soi. Alors, vouloir encore lui parler, même après la mort, c'est profondément humain. Et il y a plusieurs raisons à l'origine de ce besoin. On a besoin d'être rassuré au sujet du défunt. Est-ce qu'il va bien? Est-il en paix? Mais aussi on a besoin peut-être de réparer une relation. Je n'ai pas eu le temps de lui dire ce que je ressentais. J'avais encore besoin de me faire pardonner. Et il y a aussi le besoin de garder un lien, une présence avec le défunt, même dans l'invisible. Et enfin, ce besoin peut venir aussi d'avoir la possibilité de chercher de l'aide quand rien ne semble possible dans son monde, dans le monde matériel autour de soi. Avoir des réponses, un soutien, quelque chose que l'on ne trouve nulle part ailleurs. Alors, parler à un défunt, ça répond à plusieurs besoins et ce n'est pas forcément un signe de déni ou de faiblesse. C'est souvent une tentative sincère de retrouver un ancrage, de donner du sens et garder une forme d'espoir. Et parfois cela devient même le point de départ d'un véritable cheminement spirituel. Et on va y revenir dans les prochaines parties. Alors, quelles sont les formes possibles de contact? Il n'y a pas une seule façon de parler aux défunts. Et parfois, ce ne sont pas des paroles qu'on échange, mais ce sont des ressentis. Alors, voici quelques formes de contact que beaucoup de personnes vivent et souvent n'osent pas en parler. Il y a les rêves, dites des visites, très claires, très réelles, avec un message, un sourire, une paix. Ces rêves sont marquants, contrairement aux autres, on ne les oublie pas. Ça devient un vrai souvenir d'un événement vraiment vécu. Une réalité, un fait qu'on ne peut expliquer encore de nos jours scientifiquement. Et il y a les signes dans le quotidien, comme une musique que vous entendez à un moment juste et qui a du sens pour vous, un objet déplacé, une lumière qui clignote, un animal qui se manifeste, tout cela vraiment au moment où nous en avons besoin. Ou inversement, ça peut être quand on s'y attend le moins. Et je vous en parle dans la prochaine partie de l'épisode. Les sensations. Vous pouvez ressentir aussi un frisson, une odeur familière, une sensation simple de présence, un souffle. En fait, toute sensation subtile qui nous met immédiatement en lien avec la personne décédée. Ces sensations nous font penser à elle instantanément, sans l'avoir cherché. Et on peut aussi parler des pensées spontanées, comme une phrase qui surgit dans notre tête, mais qu'on n'a même pas pensé en nous-mêmes. On l'a pas réfléchi, et une idée, une intuition, même une expression familière, particulière de la personne disparue nous arrive. Toutes ces pensées-là, ces idées-là, sont une forme d'échange. Et il y a les supports médiumniques, comme l'écriture intuitive, les canalisations ou des séances avec un professionnel. J'ai commencé moi-même en 2012 avec l'écriture automatique. C'était le début d'un long chemin, semé de découvertes, d'expérimentation et de prise de conscience, mais tout ça, je vous en parle à la fin de l'épisode. Certains ne croient pas à tous ces signes, à ces échanges, et vont chercher une explication rationnelle. Cette explication rationnelle, on la trouve forcément pour tous les événements. Cela rassure finalement. Mais même si on trouve une signification au signe,
On ne sait pas encore expliquer la synchronicité, ce bon timing qui arrive et que finalement on remet aux mains du hasard. Mais un hasard, vous l'aurez bien compris, qui n'en est pas un. D'autres personnes vivent ces signes sans les attendre et elles sont bouleversées car cela a provoqué chez elles un choc, comme une réponse qu'elles pensaient impossible à avoir. En fait, que l'on cherche une explication, qu'on les vive d'une manière bouleversante, ce qui compte, c'est pas de se convaincre ou non que c'est un message, que c'est un contact, mais c'est simplement de se rendre compte de ce que cela provoque en nous, d'être attentif à ce que cela induit en nous. Mais alors, comment reconnaît-on un signe ? Un signe, ce n'est pas toujours spectaculaire. Il est d'ailleurs plus souvent subtil et discret. Mais il fait une résonance. Il y a quelque chose en soi qui est impacté, touché, bien plus que lorsque ce même phénomène rationnel se produit sans lien avec l'invisible finalement. Alors comment on les reconnaît ? Il survient souvent dans un moment fort émotionnellement. Une date anniversaire, un deuil récent, ou alors une demande, une prière que vous avez fait silencieusement. Et ce signe, il est personnalisé. Il est porteur d'un symbole fort, comme une fleur préférée, un prénom, une musique, un animal. Mais il ne peut pas parler aux autres personnes présentes au même moment où vous vivez cet événement. Elles n'y verront pas le signe qui est uniquement à votre intention. Et c'est d'ailleurs pour cela que ces signes sont souvent remis en cause. La signification du signe ne peut pas être généralisée. Il n'y a aucun lien avec toutes les personnes présentes au même moment où celui-ci se fait. Ce signe, ce message, il est personnel, subjectif. Il ne peut parler qu'à la personne concernée. C'est donc difficile scientifiquement d'en faire quelque chose de reproductible et d'analytique. En fait, ce signe laisse une sensation de certitude douce. C'est pas une preuve scientifique, mais c'est une évidence intérieure que le mental peut remettre en cause ensuite. Mais sur le coup, l'évidence est là. Quand le mental n'était pas en action, c'était une certitude. Le mental va vous mettre le doute, l'hésitation et le besoin de comprendre un petit peu après. Le piège, c'est de vouloir forcer tous ces signes, ou alors c'est d'en douter en permanence. En fait, l'ouverture du cœur, l'attention paisible, l'amour, ce sont souvent les meilleurs catalyseurs. Même si votre mental va vouloir en chercher davantage, ou alors nier ce que vous aviez compris dans un premier temps, restez dans l'ouverture, restez dans le « et si c'était vrai ? Et si c'était lui ou elle ?» Accueillez ces moments simplement sans vous poser de questions. Mais alors, peut-on développer ces capacités de réception, de contact ? Parce que parler à un défunt, ce n'est pas forcément, vous aurez compris, entendre une voix ou voir une silhouette. C'est souvent une forme d'écoute intérieure, d'intuition. C'est une connexion très subtile, sensible. Et est-ce que tout le monde peut le faire ? Oui, je crois que tout le monde a une sensibilité, mais que certains sont plus ouverts que d'autres, ou plus en avance que d'autres. C'est une capacité que l'on a oubliée dans l'humain. On ne l'a pas travaillée, ni appris. Alors, ça demande un peu de pratique, de discipline et de lâcher prise. Il y a des personnes qui ont plus de facilité que d'autres. Mais comme toute discipline sportive ou artistique, avec l'entraînement, on peut atteindre un bon niveau. Ce qui peut vous aider, c'est prendre le temps de se poser, de respirer, d'écouter en silence, et même d'écouter le silence. C'est d'apprendre à mettre son mental sur pause. C'est tenir un carnet de signes, un carnet de rêves, d'intuition, écrire tout ce qui vous passe quand ces signes, quand ces messages arrivent, même si vous doutez. Ce qui peut vous aider aussi, c'est créer un rituel personnel, un espace de dialogue symbolique comme une photo, une bougie, une méditation, à certains moments, des prières. Et surtout, ce qui va vous aider, c'est de ne pas forcer.
c'est laisser venir, accueillir et savoir que ce n'est pas une technique, ce n'est pas une science particulière, c'est juste un lien de cœur à cœur. Vous vous reliez à votre sensibilité et c'est pas souvent qu'on vous demande de vous relier à votre sensibilité, donc ça s'apprend. Alors, plus vous allez pratiquer, plus vous allez laisser votre sensibilité s'exprimer et plus vous serez ouvert à l'impossible, à l'improbable, au sensible, au monde invisible. Plus vous apprendrez à comprendre comment fonctionne votre partie sensible, votre partie intuitive, et plus vous serez à l'écoute. Et plus vous pourrez comprendre et connecter avec le monde invisible et sensible. Alors, quel a été mon chemin vers cet invisible? En fait, j'ai longtemps été très prudente avec ces sujets. J'avais tout simplement peur du jugement. Peur de me tromper, de décevoir, mais surtout, au tout début, je ne savais pas que c'était possible. Je n'avais pas compris que tous ces événements qui ont jalonné ma route depuis mon enfance étaient en lien avec cet invisible. J'étais dans une totale ignorance. Et en 2012, la vie m'a poussée à écouter autrement. Suite à un burn-out, j'étais totalement désespérée, sans aucun repère ni espoir pour mon avenir. Et puis, j'ai vu une émission télévisée sur l'écriture automatique. Et j'ai dit clairement, si ce truc existe vraiment, pourquoi vous ne m'aidez pas? Et j'ai essayé. J'ai pris un stylo, une feuille. Mais je dois avouer, ça n'a pas marché tout de suite. Comme je vous l'ai dit, il faut de l'entraînement. Il m'a fallu attendre quelques jours, quelques semaines. Et un jour, le stylo a commencé à bouger. Voilà, j'ai eu peur, j'ai tout lâché. Imaginez-vous l'effet que ça fait quand vous prenez le stylo et que d'un seul coup, il part tout seul. Et je me suis dit, waouh, en fait, c'est possible. Et ensuite, il y a eu des semaines, des mois d'échanges avec tous les défunts de ma famille et avec des guides. J'ai appris et compris beaucoup de choses au travers de cette pratique qui a évolué avec le temps. Est venue à moi l'écriture inspirée avec la clairaudience, ce qu'on appelle aussi le clair ressenti, et ce que j'appelle aussi la parole automatique. En fait, je dis des choses qui me viennent spontanément, sans les avoir réfléchies, et qui viennent depuis le cœur. Ça passe pas par ma tête. Et c'est comme ça que mon chemin a commencé. Mais c'est comme ça aussi que mes peurs ont commencé. Surtout celle du jugement. J'arrive d'un environnement où il y avait beaucoup de sceptiques, où on n'en parlait pas. C'était compliqué pour moi de faire mon coming out. Et comme je n'avais pas appris, comme j'étais simplement en lien avec l'invisible et pas avec quelqu'un de physique, je me suis mise à douter. Est-ce que tout ce que j'entendais était vrai? Est-ce que je n'étais pas folle? Et au fur et à mesure, je me suis rendu compte que non, je n'étais pas folle et que tout ce que je pouvais entendre, comprendre et dire se révélait vrai et qu'on était plusieurs à partager tout ça. Plusieurs médiums qui recevaient le même genre de message. Au départ, je me sentais pas à la hauteur de faire face aux sceptiques, de devoir expliquer. Et de toute façon, on ne me croirait pas. Parce qu'avant, j'ai été moi-même tellement dans la critique et le scepticisme, la méfiance de toutes ces pratiques ésotériques, que je me suis dit que j'allais avoir mon retour de bâton. Que les autres personnes allaient penser comme moi. Avant. Alors, je n'en parlais pas, ou peu. Et seules les personnes qui me connaissaient bien le savaient. Et j'ai continué à échanger avec l'invisible pendant des années dans ma sphère privée. Sauf que de tout garder pour soi, en fait, c'est pas vraiment utile. Et c'est pas du tout ce qu'on nous demande. Voir des gens souffrir, se questionner, avoir peur de la mort et garder tout ça pour moi, tout ce que je sais, ce n'était plus possible. Alors j'ai appris à faire confiance, à me faire confiance et à ne plus écouter mes peurs sur ce sujet et ma peur du jugement. Je sais intérieurement que nos défunts peuvent être présents autrement, que l'amour ne meurt pas et que vous pouvez avoir des messages en ouvrant votre cœur sans douter, sans juger de ce qui peut se passer. Et j'ai créé cette chaîne pour vous ouvrir à cette dimension, pour ne plus voir la mort comme une fin et à la voir autrement. Et si cette vidéo vous parle, si vous traversez un deuil, si vous avez besoin de comprendre ce que vous ressentez ou si vous, tout simplement, recherchez à vous reconnecter à l'invisible en toute sécurité, je vous propose également des accompagnements personnalisés
Alors n'hésitez pas à me solliciter dans les commentaires ou par mail, que ce soit pour des obsèques, que ce soit pour parler de la mort, que ce soit pour travailler sur vos émotions, que ce soit pour un contact avec un défunt. Je suis là pour vous accompagner. Alors vous aurez compris comment parler au défunt. D'abord, en écoutant sa partie sensible, en laissant la porte entr'ouverte, en parlant avec le cœur, sans attente et sans peur. Parfois ils répondent et parfois non. C'est un apprentissage, c'est un rapport avec l'invisible qui se travaille et qui prend du temps. Et comme on n'a pas appris tout ça plus jeune, cela passe par des moments de doute, d'erreur, et tout ça, c'est normal. Mais le lien entre vous et vos proches décédés, lui, il vit toujours et encore dans votre cœur. Si vous avez des questions, des expériences à partager, n'hésitez pas à les écrire en commentaire, cela peut aider un très grand nombre. Et je vous prépare une série d'interviews avec des personnes qui ont accepté de partager avec vous leur rapport à la mort et leur parcours de vie par rapport à la mort. J'ai justement invité une autre médium pour aller plus loin sur ce sujet. Alors, abonnez-vous à la chaîne pour ne rien manquer. N'hésitez pas à partager autour de vous et continuons ensemble à parler de la mort autrement. À bientôt!